Aujourd'hui, je vais vous présenter l'intérieur de la formation Apprendre l'e-marketing. Donc, c'est vraiment les fondamentaux de l'e-marketing que je vous présente au cours de cette formation. Donc, le back-office, il est relativement simple. Vous voyez ici, vous avez donc au départ une vidéo de présentation où je vous explique en fait les fondamentaux en 12 minutes, grosso modo, comment ça fonctionne, etc., etc. Donc, ça, c'est une petite vidéo qui vous apprendra en fait le sommaire, comment ça se divise dans la formation, ce que vous devez voir, etc., etc. Donc là, c'est pour apprendre à faire décoller votre business avec donc le sommaire de la formation, réfléchir avant de se lancer, créer un site qui vend, les fondamentaux de la vente, faire de la promotion et générer des prospects, ensuite la partie fidélisation et développement du capital client. Donc là, c'est une présentation que je fais qui est vraiment rapide et qui est vraiment à l'essentiel. Introduction 12 minutes. Ensuite, on arrive vraiment dans les différentes parties de la formation. Alors tout d'abord, vous avez ici en introduction la réflexion stratégique avant de se lancer, l'analyse du marché, de la concurrence et du produit. Donc là en fait c'est très simple, je reviens sur les fondamentaux. À chaque fois vous avez en fait une vidéo qui dure généralement 45 minutes, 1 heure, où on revient sur les fondamentaux, avec ici par exemple 1 heure et quelques, où je reviens sur le marché, les clients, les besoins, etc. etc. Bref, tout ce qu'il faut absolument connaître lorsque l'on veut se lancer dans l'e-marketing. Ensuite ici vous avez un cas pratique avec une analyse d'un secteur d'activité. Donc c'est une partie 1 avec 30 minutes. Ensuite après j'ai fait 40 minutes sur la continuité de cette analyse. À la fin on analyse également le contenu et on parle en fait tout ce qui est monétisation et aspect technique. Donc là c'est véritablement une analyse qui se centre principalement sur tout ce qui est blog, internet, etc. Donc c'est vraiment cet intérêt là, c'est véritablement dans les marketing où se trouvent les prospects, quelle est leur stratégie, quelle est la zone de chalandise, quels sont leurs mots-clés stratégiques, etc., etc. Ensuite, je vous ai fait une analyse ici d'un secteur d'activité avec une analyse en utilisant différents outils qui sont à votre disposition. Donc ça, c'est assez intéressant pour vous parce que ça vous permettra vraiment véritablement de pouvoir faire une analyse complète d'un secteur d'activité et savoir ce qu'il faut véritablement prendre en compte. Donc là, c'était la première partie, la partie analyse. Donc un élément qui est important, que je complète avec ici le dossier projet et les business models. Ça s'adresse plutôt à des gens qui veulent lancer une entreprise ou qui veulent faire évoluer leur business model pour, par exemple, se différencier de la concurrence ou développer leur activité ou développer leur chiffre d'affaires. Donc on revient sur les fondamentaux, le SWOT. Ensuite, je vous mets ici ce qu'on appelle le dossier projet. Le dossier projet, tout simplement, c'est votre modèle de business plan. Alors donc bien sûr il y a les éléments essentiels, c'est à vous de les remplir grâce en fait aux différents éléments que je vous ai mis là. Donc après il y a à chaque fois un texte et une petite partie audio, c'est 3 minutes à chaque fois, où je vous explique ce que c'est l'executive summary, qu'est-ce que c'est le diagnostic Pestel, qu'est-ce que c'est de l'analyse de l'environnement. Ici on parle de la segmentation du marché, la méthode des personas pour personnifier ses clients. Bref, tous les éléments qui vous permettent après de réaliser votre fameux business plan. Donc à chaque fois, c'est des webcasts de 3 minutes qui permettent vraiment d'aller en profondeur sur un élément. Et ici, en fait, j'aborde tout ce qui est les business models. Le local et la proximité, les automates, les marques obsolètes, la vente à domicile. Bref, vous avez à chaque fois un certain nombre d'informations qui vous permettent justement de compléter la partie théorique avec la partie pratique, avec par exemple ici le business model du crowdsourcing, le business model du chasseur de coûts, bref, tous les éléments qui vont vous permettre de réaliser donc un business model original ou faire évoluer votre business model actuel, essayer de trouver des nouvelles niches, développer votre valeur. Donc ça c'est vraiment la première partie avec l'introduction, donc l'analyse du marché, la concurrence, le business model. Après, on passe à la partie numéro 1 qui est en fait créer un site qui vend. Parce que ça, c'est vraiment essentiel. Créer un site qui vend, à chaque fois, on revient sur les fondamentaux. Donc là, on a une formation de 52 minutes et là, on parle du site institutionnel, de l'espace pour les clients, du mini-site dédié, bref, tout ce qui est vraiment très important. Ensuite, on parle de la structure du contenu du texte. C'est très important de structurer avec la zone de lecture. Par exemple ici, une lecture qui est plutôt en F sur Internet. Ensuite, on parle de l'optimisation avec des outils comme Google Website Optimizer qui est intégré à Google Analytics. Ensuite,
tout simplement tout ce qui est hébergement, choix du nom de domaine, qui sont vraiment essentiels parce qu'une fois qu'on a trouvé en fait sa thématique et qu'on veut créer son site, tout simplement il faut acheter le nom de domaine qui convient. Donc ça c'est la première partie, créer un site qui vend. Ensuite, on se retrouve sur vendre sur Internet. Alors vendre sur Internet, c'est important parce que c'est là qu'on va voir les fondamentaux de la vente, les mécanismes essentiels. Et là, je vous ai créé une vidéo de 40 minutes qui vous permet de revoir les fondamentaux de la prospection et de la vente avec cette pyramide où au départ, il faut connaître les produits, les clients, leurs besoins. Ensuite, on peut automatiser tout en humanisant les relations avec ses clients. Et enfin, on arrive à l'optimisation du cycle de vente et la transformation. Tout simplement, là, on va aller plus loin et on va vraiment essayer d'avoir un taux de transfo qui soit plus important. Je vous ai rajouté après une petite vidéo avec 6 petites astuces qui vont permettre de vendre peut-être un peu plus. Et là, en fait, je parle du online, mais également du offline, parce que les deux sont complémentaires. Et justement, là, je vous explique en quoi, en fait, le offline peut aider le hotline. Ensuite, une vidéo assez intéressante qui permet de voir quels sont les mots-clés important pour un blog ou un site web. Et là, vous allez repérer les mots-clés que vous allez devoir utiliser, les expressions, pour tout simplement cibler et attirer les bons prospects, les prospects choux. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ensuite, on revient très rapidement sur l'affiliation. Alors l'affiliation, c'est comment ouvrir un compte sur Clickbank et vendre un produit. Donc vraiment quelque chose de simple à faire. Ensuite, on reparle des politiques de prix. Et là, des politiques de prix, je vous en ai mis une petite vingtaine, entre la baisse de prix immédiate, offrir un gadget, offrir un cadeau, les cadeaux promotionnels. Et là, encore une fois, vous avez à chaque fois du texte avec un ou deux exemples, mais également ici un fichier audio qui dure à peu près 3 minutes et qui vous permet d'aller plus loin sur un sujet. Donc ça, c'est ce qui vous permettra de mieux définir votre politique de prix et comment vous allez pouvoir vendre sur votre site internet. Après, ici un petit chapitre sur les techniques de monétisation, comment vous allez pouvoir gagner de l'argent en pratique sur votre site web. Et là, on rentre vraiment dans le concret. Et par exemple, ici, je vous explique comment créer un club privé. Là, je vous explique comment optimiser vos publicités AdSense, etc., etc. Donc là, on est véritablement dans l'optimisation de votre business sur Internet. Ensuite, on arrive à la partie 3. La partie 3, c'est tout ce qui est promotion et génération de prospects ciblés. Alors, comme d'habitude, on passe sur une petite vidéo théorique. Et là, on est vraiment sur les bases d'acquisition de prospects, la génération de trafic avec tout ce qui est outils de référencement naturel, etc. Il y a à peu près 1h15 de vidéo. Et là, je vous explique vraiment quels sont les principaux outils que vous pouvez utiliser. Ensuite, tout simplement, on rentre dans le concret encore une fois et on parle des outils qui vont vous permettre de attirer des prospects et générer une liste. Par exemple, ici, c'est comment créer un livre blanc, comment réussir ses e-books. Ici, comment, par exemple, faire de la publicité sur LinkedIn. Bref, des petits outils qui vont vous permettre d'attirer des prospects. Ensuite, j'ai un chapitre spécial sur tout ce qui est optimisation du référencement. Et là, je vous explique les techniques que j'utilise tout simplement pour améliorer le référencement de mon site web et en particulier lutter contre Google Penguin. J'aborde après ensuite l'emailing, qui est vraiment essentiel parce que l'emailing n'est pas mort avec les médias sociaux, avec tout ce qu'on peut voir sur Internet, les blogs, etc. L'emailing reste essentiel pour développer son business. C'est pour ça que j'ai créé cette vidéo d'1h12 qui vous explique comment créer de A à Z une liste avec des bonnes pratiques, avec des idées d'accroche, etc., etc. Donc ça c'est vraiment super important parce que l'email est souvent négligé alors que c'est vraiment une source de business très importante. Après tout simplement je vous explique comment créer un blog parce que c'est quand même une stratégie qui est vraiment intéressante et qui est vraiment adaptée dans le B2B ou tout simplement lorsqu'on est un expert sur internet. Et là je vous explique tout simplement comment créer un blog pas à pas. Ensuite, comment fonctionne WordPress avec un tour complet, des listes de plugins indispensables, la différence entre un blog pro et un blog perso, comment on peut faire pour animer un blog d'entreprise. Donc vraiment, comment utiliser un blog pour faire des ventes sur Internet. Après, je vous fais un cas pratique avec tout simplement la création d'un blog de A à Z. Et là, je vous ai mis une vingtaine de vidéos que j'enrichis régulièrement où je vous explique tout ce qu'il faut faire. Par exemple, ici les plugins, ici une adresse email, comment on fait de l'affiliation sur Amazon, comment on peut se référencer sur les plateformes de blog, comment repérer les influenceurs sur Twitter, bref, tous les éléments qui vont vous permettre ici de créer de A à Z votre blog avec des exemples concrets et je vous montre comment je fais avec un blog. Donc comment on obtient des backlinks, comment on écrit un e-book, etc., etc. Bref,
quelque chose de vraiment pratique qui vous permettra de faire la même chose pour votre site internet et votre blog. Ensuite, je parle en fait de marketing par le contenu, tout simplement, tout ce qui est article, blog, etc. Et là, je détaille un petit peu ce que j'utilise moi. Ensuite, comment on peut trouver des idées pour un e-book ou un livre blanc, comment on peut réussir ses titres, et bien sûr la création d'un livre blanc. Et là, je vous montre de A à Z comment je fais, tout simplement, et comment après on utilise PayPal pour vendre un livre blanc si l'objectif c'est de vendre justement ce livre blanc. Après, je reparle un petit peu de contenu, parce que c'est important quand même de mettre des éléments qui vont plaire à ses lecteurs, et à ce moment-là, le titre reste encore essentiel lorsque l'on va créer un e-book. Et là, je vous explique comment vous allez pouvoir également optimiser tout ce qui est titre pour vos articles de blog, mais également pour vos pages. Donc là, très important, les titres et les différents types d'articles, ça c'est tout ce qui est contenu, qui vous permettra en fait de créer du contenu vraiment intéressant pour vos lecteurs et qui va vraiment attirer. Après, je vous parle des screencasts. Les screencasts, tout simplement, c'est tout ce qui est film de son écran. C'est ce que je fais actuellement. Hein. Et je vous donne un petit peu mes trucs et astuces. Et je vous explique également comment vous allez pouvoir créer du contenu graphique, par exemple en utilisant des infographiques ou en faisant du guest posting. Là, c'est plutôt l'obtention de liens. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour vous. Après, comment avoir plus de lecteurs pour son blog ou pour un site web. Là, je vous donne mes petits trucs et astuces et je vous explique comment je fais pour faire revenir les gens également sur un site web. Là, je vous ai mis une petite vidéo de 7 minutes. Ça, c'est assez intéressant parce que ça permet de savoir pourquoi les gens reviennent. Et je vous donne quelques exemples sur ce que j'utilise moi, tout simplement. Les faire rire, trouver de l'inspiration, présenter des gens passionnants, etc., etc. Après, en fait, après le marketing sur le contenu, je fais un petit aparté rapide sur Twitter, tout simplement parce que c'est un élément quand même qui permet de générer du trafic. Moi, j'utilise beaucoup. Alors, une petite vidéo assez simple, 36 minutes, et après, je vous explique 2-3 trucs et astuces, comme par exemple ici, changer l'entête d'un compte Facebook. Après, on arrive sur Pinterest. Alors, je vous ai fait une vidéo très rapide parce que Pinterest, pour l'instant, ça vaut pas forcément le coup de trop s'investir dessus. Donc, une vidéo de 14 minutes qui vous explique les fondamentaux et comment on fait pour au moins avoir un minimum de visibilité. Je passe ensuite à Facebook et là j'ai fait une vidéo de 18 minutes également qui vous rappelle en fait comment on peut attirer des prospects ciblés avec Facebook. Donc une vidéo vraiment simple avec les fondamentaux. Après justement je passe aux techniques avancées. Et là je vous ai mis pas mal de contenu qui vous explique tout simplement comment animer une page Facebook, comment créer du contenu, etc. etc. Donc il y a pas mal de contenu avec des exemples vraiment concrets et pratiques que j'utilise moi pour générer du trafic à partir de Facebook. Je vous ai rajouté après quelques trucs et astuces supplémentaires. Encore une fois, à chaque fois, vous avez la partie texte, hein, et je vous ai mis donc cette partie audio, à chaque fois un petit fichier de 3 minutes qui vous permet d'avoir des exemples, des illustrations, etc. etc. Bref, des choses qui vont vous permettre d'appliquer ce que je fais moi, chez vous, dans votre propre business. J'ai un autre chapitre ici sur tout ce qui est réseau pro et diffusion de contenu. Tout simplement, c'est tout ce qui est YouTube, c'est tout ce qui est contenu de type SlideShare avec des présentations PowerPoint, etc., etc. Ensuite, je vous explique justement comment faire des vidéos avec le matériel que j'utilise moi pour faire mes vidéos, pour faire mes interviews, avec mes petits trucs et astuces pour réussir ces vidéos et comment donner un look pro à mes vidéos avec quelques petits trucs et astuces que moi j'utilise et surtout mes conseils pour ne surtout pas louper ces vidéos. Après, je vous ai fait un petit aparté ici sur le rôle du community manager. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que, comme on se base quand même pas mal sur les médias sociaux, il faut au moins connaître les fondamentaux. Et donc là, je vous ai fait une vidéo d'une dizaine de minutes qui vous explique les principales qualités et les fonctions que doit avoir un bon community manager. Donc une vidéo de 11 minutes qui vous explique vraiment ce que je fais moi et surtout, je vous parle des erreurs à ne pas commettre. Après, une vidéo assez simple sur tout ce qui est outils de gestion des réputations et surtout à la gestion de publication de contenu, aux erreurs à ne pas commettre, par exemple des images qui ne sont pas libres de droit, etc. Donc je vous ai mis une petite vidéo là-dessus, ça dure 8 minutes et c'est un petit rappel de mon expérience justement sur l'utilisation de contenu. Après, je vous ai fait une vidéo ici sur tout ce qui est utilisation d'outils comme SEMrush
pour trouver les mots-clés les plus rentables et surtout espionner vos concurrents pour repérer leurs mots-clés à eux. Ça, c'est un tutoriel sur un outil qui permet vraiment d'améliorer son référencement naturel en choisissant les bons mots-clés et de contrer ses concurrents. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, je vous ai fait une petite vidéo ici, faire de la promotion sans en avoir l'air. C'est quelque chose qui est utile toujours, hein. Voilà, je vous ai donné quelques exemples. Ça dure pas très longtemps, ça dure 19 minutes. Mais en tout cas, ça va vous aider à faire de la promo sans vraiment faire comme si vous faites une promo de vendeur de bagnole ou vendeur de tapis. Là, vous le faites de manière un petit peu plus intelligente. Après, on arrive à la quatrième partie et à la conclusion de la formation avec la fidélisation et le développement du capital client. Et là, tout simplement, encore une fois, comme la dernière fois, j'ai une petite vidéo d'1h17 où je vous rappelle en fait les principes de la fidélisation. Donc ça, c'est une vidéo qui est importante parce que généralement, on pense toujours à acquérir du trafic, mais on ne pense pas assez à exploiter sa base client. Donc là, j'ai toute l'information issue de mon expérience personnelle et professionnelle. Je vous ai mis quelques bonus également, hein, c'est toujours important. Les règles d'or pour réussir ses ventes en face à face, parce qu'il n'y a pas que le web dans la vie, il y a la vente aussi en face à face, et vous aurez toujours besoin parfois de vendre au téléphone ou vendre lors d'un rendez-vous. Et là tout simplement dans cette vidéo de 30 minutes, je vous explique mes petits trucs et astuces pour vendre de manière efficace. Ensuite ici, tout ce qui est création de contenu. Alors donc, comment on va choisir les bons mots-clés, les bonnes expressions. Et donc là, c'est des petites vidéos, vous voyez, il y en a à peu près pour 1 heure et quelques 1 heure et demie. Donc ça, c'est une conférence que j'avais animée et qui permet en fait d'identifier les bons mots-clés qui vont vraiment attirer les lecteurs. Ensuite, une vidéo assez intéressante que j'ai faite qui s'appelle Comment trouver les solutions à tous vos problèmes. Donc il y a bien sûr un article, mais il y a surtout une vidéo où là je vous explique en grosso modo 17 minutes, 17-18 minutes, comment vous allez pouvoir en fait vous sortir d'une situation dans laquelle vous êtes un peu coincé, vous ne savez pas quoi faire. Et là justement, je vous donne 45 outils, méthodes pour justement s'en sortir et parfois trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. Moi j'utilise de temps en temps quand je suis coincé et je dois vous dire que ça m'aide vraiment pas mal. Après, je vous présente 5 outils pour améliorer son taux de conversion. Bon, c'est une petite vidéo de 11 minutes où je vous parle d'applications mobiles, d'argent conversationnel, bref, quelques petits trucs et astuces qui permettent juste parfois de gagner quelques petits pourcents de concrétisation. Après, je vous parle de petites astuces également, comment on fait l'easy writing avec YouTube. Ça permet de créer du contenu vraiment très simplement avec YouTube. Alors ça ne fera pas forcément apporter beaucoup de valeur ajoutée, mais ça vous permettra vraiment de faire simplement du contenu pour votre site web. À la fin, je vous parle d'une dernière vidéo sur l'exploitation d'un événement. Alors ça dure à peu près 46 minutes. Et là, je vous explique comment, quand on va sur un salon, on exploite à 100% son contenu et on n'y va pas juste pour assister à des conférences, mais on fait du networking et on ramène du contenu à valeur ajoutée. Ça, c'est ce que j'utilise moi. Voilà, donc je vous ai fait une rapide présentation du contenu de la formation. Bien entendu, en plus, vous avez un support de cours qui est compris et qui vous permet donc d'avoir tous les liens et de lire tranquillement chez vous toutes les informations qui sont comprises dans la formation. Donc, vous pouvez voir ici, donc je vous ai mis quelques slides qui vous permettront d'avoir toutes les informations pour vous, pour mettre en pratique ce que vous allez apprendre dans la formation. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas, si vous avez des remarques sur cette formation, laissez-moi un message. Sachez également que j'ajoute du contenu régulièrement, c'est-à-dire que tous les mois, je rajoute une vidéo ou des audiocasts, bref, des choses qui vont vous permettre toujours de vous auto-former et d'être toujours à la pointe de l'e-marketing. Alors, merci pour votre attention et à très bientôt.